tous, Angélique et Sylvain, éleveurs de poulets dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo, qui va porter sur la préparation du deuxième site d'exploitation. Donc les deux bâtiments, vous allez voir un petit peu, on a eu un petit coup de main d'un collègue qui nous aidait au niveau du paillage et on aura l'évolution des poulettes du P1. Donc bon visionnage à tous. Bonjour à tous, donc on se retrouve mardi 2 août. Donc nos petits poussins ils sont arrivés hier soir, donc un peu tard. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas présenté le lot hier soir. Donc c'est de la white, c'est pour ça qu'ils sont blancs. Vous voyez, ils sont bien répartis dans tout le bâtiment là. Vous voyez, toutes les petites taches blanches. Donc là la chaleur elle est vraiment répartie partout. Donc il fait 32 degrés dans le bâtiment, donc c'est super bien. On va pas consommer beaucoup de gaz avec la chaleur qu'il fait dehors. Pour les autres bâtiments, c'est compliqué, mais celui-là, ça va être bien. Donc, on va pas trop chauffer. Vous voyez, ils sont super beaux. Vous voyez, on les trouve vraiment très très beaux. Gros. Vous voyez, nous sommes en 4.2 de lumière. Donc, voilà. Ça mange, ça boit. C'est parfait. Donc nous avions rajouté des petites coupelles, on avait réussi à en trouver d'occasion. Donc elles sont pas comme les autres parce que celles-ci elles sont attachées par 3. Donc on les avait un peu éparpillées. Donc c'est toujours embêtant, c'est les fuites. Donc là il va falloir que je les mette bien à plat. Puis la paille aussi, mais ça c'est pas grave. Ça les aide un peu plus à boire. On trouve qu'on fait des meilleurs démarrages avec ça. Donc voilà, on a continué. On en a mis encore plus qu'avant. Donc voilà, vous voyez. Ils sont bien partout. Bon, on se retrouve aujourd'hui sur le deuxième site d'exploitation. On est à pailler les bâtiments, le P5 et le P6. Hop, la paille est là, donc on met à peu près 8 bigs, on met pas à peu près, on met 8 bigs par bâtiment. Une petite nouveauté, là j'ai un collègue qui est venu me dépanner, parce que je voyais ça juste. Et je trouvais qu'on avait des meilleurs résultats, on a eu un meilleur résultat qu'on n'avait pas fait. Je sais pas si vous vous rappelez, d'un coup on avait fait à la pailleuse du tracteur avec un voisin qui nous avait dépanné parce que c'était en urgence. Et là j'ai demandé sur un réseau, savoir s'il y en avait qui avait un godet pailleur à mettre sur Telesco, à louer. Et donc le collègue il est venu avec son godet pailleur, il vient de l'avoir, il l'a reçu hier. Donc lui il a paillé hier chez lui avec de la sure. Et là moi c'est en paille broyée, donc on est à pailler. Franchement c'est un super produit. Le seul petit bémol, après voilà, c'était des choses à voir après à l'avenir, nous. Parce qu'on se pose la question, on commence à en avoir marre de payer à la main, tout, on passe du temps, tout, et c'est de la fatigue, et on n'a pas un résultat nif, ça fait pas un beau lit bien plat et bien émanché. Donc là ça fait un super lit, c'est le top, vous allez voir ça tout à l'heure. Et voilà. Donc ce que je disais, le petit bémol, c'est qu'il faut démancher un petit peu la paille avant. Donc là, hop, là je suis là moi avec le Telesco, je défais là-bas le big, je coupe les ficelles, hop, je le secoue un tout petit peu. Et après c'est bon, dedans, je remplis son godet. Parce que autrement ça marche pas. On a essayé de mettre le big entier tout à l'heure, ça marchait pas du tout, ça vient que par bouchon. Tout, il est obligé de secouer son godet en permanence, donc c'est pas pratique. C'est une perte de temps pour lui. Contre là, ça va hyper vite. Je peux vous dire après combien de temps qu'on va mettre à pailler, mais quand on est démarré, oui on va dire faut 1h30 par bâtiment, il va falloir 3 heures à pailler les deux bâtiments. Donc franchement c'est le top.
Bon, vous avez vu le résultat? Franchement, c'est c'est le top. Y a rien à dire. C'est génial. Ça passe super bien. Ça fait un super lit. C'est super bien éparpillé. Tout. Là, il n'y a rien à faire à la main. Tout. Bah, c'est génial. Il n'y a rien à dire. Voilà. Donc là, au niveau du P5, on a passé fallait 1h15 qu'on a passé, même pas, à passer 8 bigs. Donc franchement, c'est le top. Ça va hyper vite. C'est génial. Je remercie encore David de nous avoir d'être venu nous dépanner tout. Nous faire aussi une petite démo en même temps, ça nous a permis de voir un petit peu le résultat un petit peu du godet, un petit peu voir un petit peu comment ça marchait tout. Franchement, c'est le top. L'avantage, c'est que lui, il a un télescope qui est un petit peu plus bas que nous, donc il arrivait à passer partout. Il arrivait à se mettre juste en dessous de la pipette. Moi, avec le Manitou, j'y arrive pas, je suis trop haut. Donc, mais lui, il arrivait à passer, donc il arrivait à projeter la paille jusqu'au bord, tout. Donc franchement, c'est génial. Hein. Quand on voit le résultat, ça fait un super lit. C'est le top, hein. Donc voilà, c'est maintenant faut. Je dirais le seul petit bémol, c'est que le défaut, c'est qu'il faut défaire la paille un petit peu avant. Nous en big, on est obligé de la défaire un petit peu avant, donc c'est ça un petit peu le défaut. C'est ça que je reprocherais. Après voilà, c'est à voir, c'est à réfléchir. Voilà, ça sera faire voilà, avoir des propositions un petit peu, voir un petit peu le coût, le temps qu'on peut gagner. Le temps, on sait qu'on peut gagner énormément de temps. Parce que là, quand voilà, ça veut dire faut passer, allez, on va dire, faut 2h15, on va dire, pour payer 2 bâtiments. Moi, je compte à peu près grand max 2h15, 2h30, grand max. Hein. On a perdu un peu de temps dans le premier bâtiment. Même là, on a encore perdu un petit peu de temps. C'est au départ, voilà, j'avais un bic qui avait pris un petit peu, qui était le cul un peu humide, c'était en dessous. Il était un peu humide, donc on a passé un peu de temps. J'ai trié pour enlever un petit peu la paille humide, donc j'ai perdu un peu de temps. Mais voilà, c'est pas trop méchant. Mais après, il y a sûrement d'autres systèmes, donc ça, voilà, c'est à réfléchir les prochains lots, avoir des petites démos aussi sur les autres marques. Donc là, c'était un godet pailleur du chez Minis, franchement, c'est génial. Voilà, c'est à réfléchir. Donc voilà, donc là maintenant, pour aujourd'hui, ça va être bon. On va laisser ça comme ça. On va refermer les portes, tout, donc parce que là, il n'y a rien à faire. Hop, il y a juste dans le coin là-bas, auprès des poteaux. Qu'il n'a pas réussi à faire, il n'arrivait pas à passer directement, donc puis on a juste laissé un petit bouchon, un petit peu de paille dans le bout auprès du portail que je vais repousser à la main, comme ça ce sera bon, et comme ça on mettra l'aliment, après la trémie elle est prête, on mettra l'aliment dans les chaînes, pareil comme dans les autres bâtiments, comme on fait d'habitude, on va faire pareil. Mais voilà, donc franchement un super matériel, tout c'est le top. Maintenant il faudra voir dans les semaines, dans les mois à venir. C'est une question à se poser, est-ce qu'il faut faire un investissement ou pas? Voilà. Moi, je pense qu'au niveau temps, on peut gagner énormément de temps. Au niveau santé aussi, mine de rien, voilà, on n'est pas en train d'égaliser la paille à la main, tout. On mange beaucoup moins de poussière. Je pense qu'au niveau résultat poussin, on peut avoir un meilleur résultat aussi, parce que là, ça fait un super lit tout le long. C'est super bien homogène, donc les poussins, ça leur fait pas d'obstacle, rien. Donc je pense qu'on peut avoir des bons résultats, on peut améliorer encore les résultats au niveau démarrage de poussin. Voilà, donc même si vous verrez tout à l'heure, je vous ferai un petit point au niveau du P1 sur le premier site d'exploitation, sur le site principal. Un lot qui a démarré il y a la semaine dernière, que Angélique avait fait le point, que vous avez présenté le lot. Bon, je ferai le point moi au petit niveau de ce lot là, vous verrez que ça a super bien démarré aussi. Mais voilà. Donc voilà, je le remercie encore David de nous avoir voilà, fait une petite démo, tout, présenter un petit peu le godet. Et voilà, je suis désolé par contre, j'ai pas pu filmer réellement quand il paillait parce que c'était assez sombre et ça faisait de la poussière, donc je pouvais, à la GoPro on voyait rien du tout, donc c'est pour ça. Je vous explique. On se retrouve en ce mercredi 24 août, donc je me retrouve dans le P1, je vais vous faire un petit point au niveau du lot, donc les poulettes elles ont 24 jours aussi, donc franchement super comportement, un super démarrage franchement, ça fait super plaisir, ça fait voilà, le fait de mettre beaucoup de matériel, tout, il n'y a rien à dire, ça démarre super bien.
parce que là on n'est même pas à 0,2% de mortalité, donc le top. Donc maintenant il va plus en avoir maintenant, ça va être juste un petit peu de tri de temps en temps, même si là il y a très peu de petites ou hautes. Franchement le top. Donc ça va être un lot qui va être génial parce que ça a super bien démarré. On aura fait des économies de gaz, que vu la chaleur qu'il a fait pendant qu'on a démarré, on a très peu consommé de gaz. Puis maintenant bah voilà, vu qu'il fait bon dehors, ça chauffe presque plus. Là je demande encore 26 degrés, donc ça chauffe un petit peu la nuit, c'est tout. À part ça, autrement, pas besoin. Donc, hop, maintenant, là on a remonté toutes les chaînes l'autre jour avec Angélique. Maintenant il n'y a plus besoin de les déclencher, elle se déclenche toute seule, elle arrive à la déclencher toute seule. On a mis la clôture partout, autant sur les chaînes que sur les pipettes. Je vous rappelle, on avait refait tout à neuf au niveau de la clôture. Donc là ça a l'air de pas mal marcher. Il y a juste sur une pipette aux extrémités là-bas, elle se perche encore dessus. Alors j'ai du mal à comprendre parce que la clôture, quand je prends mon testeur, je mets pas la main dessus, je déteste ça, donc je vais pas mettre la main dessus. Mais quand je mets mon testeur, j'ai énormément de courant. Alors c'est bizarre, j'ai du mal à comprendre. Donc c'est pour ça. Vous avez vu, c'est de la blanche, donc ça bouge énormément, c'est vif. Donc là il y a peu de risque à casser tout. Elles sont encore jeunes en plus. Mais voilà, c'est très vif, hein. On fait un petit geste brusque. Bam, ça s'envole tout. Elles sont rendues déjà tout en haut des perchoirs, donc mais ça fait presque une semaine déjà qu'elles sont rendues, donc c'est l'avantage de la blanche, c'est que ça se perche très vite et voilà, ça évolue très vite. Un coup que c'est bien démarré, c'est surtout ça qui est très important avec la blanche, il faut surtout pas la louper au démarrage. Si ça démarre dès le démarrage, c'est le top. Vous avez vu, franchement, elles sont super belles, hein. Après je dis elles sont vives, mais elles sont quand même calmes, parce que vous avez vu, elles sont à 1 mètre de moi là, elles marchent tranquillement, tout. C'est pas mal, hein. C'est le top, faut que ça continue. Le seul petit bémol, vous avez vu, je sais pas, hop, vous avez vu, elle reste auprès du trottoir. Notre bâtiment il commence à se creuser, à se t'encasser. Donc je pense qu'il va falloir voir à l'avenir pour refaire le sol. Je sais pas, il faudra réfléchir, à voir un petit peu comment on peut faire pour refaire le sol, vu que c'est de la terre battue. Mais bon, on verra. Hop, j'en ramasse une, il y a une morte, ça arrive. Donc voilà. Donc là maintenant ça va être du suivi, que du suivi, faire attention que ça ventile pas mal, parce que là voilà, dehors il fait assez frais, mais là vous avez vu il fait bon dans le bâtiment. Je suis en t-shirt, comme je disais, il fait 26 degrés, c'est juste qu'il faut que ça ventile quand même, faire régénérer l'air pour pas qu'il y ait trop d'ammoniac qui se forme. Même si là on voit tranquillement le fond du bâtiment, il y a peu de brume, tout, donc franchement c'est le top, faut que ça continue comme ça. Donc voilà, donc je ferai un petit point maintenant tous les 15 jours, 3 semaines sur ce lot là pour faire voir un petit peu l'évolution, tout, parce que franchement c'est le top, hein. Vous avez vu comment ça bouge, c'est déjà rendu tout en haut des perchoirs, c'est génial. Bon, vous avez vu l'évolution au niveau du P1, donc vous avez vu comment que ça évolue très vite en l'espace de 10 jours, franchement c'est impressionnant. Donc voilà, je suis désolé, j'ai pas pu poster la vidéo franchement beaucoup plus tôt. J'avais pas mal de boulot, tout, j'ai fait pas mal de trucs à côté, donc voilà, parce qu'on a fait une première vaccination au niveau des cages la semaine dernière. On a été emmerdé avec un tapis à fiente pendant 4-5 jours, il faisait que de couper. J'ai un dépanneur qui est venu m'aider. J'avais en fait une barre à l'endroit qui était tordue, qui faisait forcer le tapis et à force il se déchirait. Donc c'est un peu compliqué, c'est le bazar. Donc on a réparé ça, j'avais changé un roulement aussi, donc lui c'était pareil, c'était un petit peu dans l'endroit dans la fiente, donc le roulement était usé. C'est des endroits que je nettoie pas forcément énormément, donc puis ça prend la poussière, la fiente l'humidité un petit peu aussi, donc à force bah voilà ça aide pas. Donc ça c'était réparé. Au niveau du P3, les 2 volières ça se passe très bien, donc on a une vaccination cette semaine, donc là on est lundi soir, on vaccine mercredi matin le P4, la volière bancomatique. Et l'autre volière, là en écho, ça sera vacciné la semaine prochaine. Donc pareil le mercredi aussi. Donc voilà, donc je vous ferai un petit point au niveau du P5, P6 sur le deuxième site d'exploitation samedi prochain ou dimanche, ça sera sûr, il y aura une vidéo. Je suis désolé du retard, ça faisait presque 3 semaines, un mois que j'ai pas posté de vidéo, c'est pas très bien. J'étais pas mal débordé comme je disais, donc c'est pour ça. Donc voilà, donc faut pas hésiter quand même à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Allez, ciao!